Salut les footeux! Bienvenue sur MS Vision Foot, la chaîne où on décortique le foot sans filtre, avec passion et analyse pointue. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la Supercopa d'Espagne 2026, ce tournoi qui nous offre déjà du spectacle de dingue en Arabie Saoudite. Imaginez, un Barça impitoyable qui pulvérise l'Athletic Club 5-0 comme si c'était une promenade de santé, et un Real Madrid qui arrache une victoire 2-1 face à l'Atlético dans un derby madrilène tendu comme une corde à linge. Et cerise sur le gâteau, la finale sera un classico brûlant entre Barça et Real ce dimanche 11 janvier. Accrochez-vous, car on a plus de 10 minutes pour tout décortiquer. Prêt? Allons-y. Commençons par l'introduction qui va vous scotcher, le résumé du massacre barcelonais contre l'Athletic Club. Mes amis, si vous pensiez que le Barça de Hansi Flick était en mode économie d'énergie, détrompez-vous. Mercredi soir, au King Abdullah Sport City de Jeddah, les Blaugrana ont livré une masterclass offensive, un feu d'artifice de but qui a laissé l'Athletic KO debout. 5-0. Oui, vous avez bien entendu. C'était une démonstration de force, une leçon de football moderne où rapidité, technique et pressing ont étouffé les Basques dès les premières minutes. Rafinha, ce Brésilien en feu, a planté un doublé, Fermin Lopez et Ronny Bargi ont brillé, et Ferran Torres a ouvert le bal. C'est le genre de match qui fait vibrer les fans et trembler les adversaires. Mais comment en est-on arrivé là? Plongeons dans les détails. Rewindons le film de ce Barça athlétique. Dès le coup d'envoi, l'Athletic tente de montrer les crocs. Héctor Paredes balance une tête sur corner qui rebondit sur Eric Garcia, et Adama Boiro envoie un centre dangereux dans les 6 mètres, bien capté par Johan Garcia. Mais c'est du bluff. Le Barça monte en puissance. À la 15e minute, Pedri teste Unai Simon d'un tir bas, facilement arrêté. Puis, à la 20e, Fermin Lopez rate une occasion en or, mais Simon est vigilant. Et boum! À la 22e minute, Ferran Torres ouvre le score. Assisté par Fermin Lopez après une tentative ratée, Torres pousse le ballon au fond des filets d'un tir maladroit mais efficace. 1-0 pour le Barça. L'Athletic est sonné, et le rouleau compresseur catalan s'emballe. 8 minutes plus tard, à la 30e, Rafinha entre en scène. Il décale parfaitement Fermin Lopez, qui arme une frappe puissante dans la lucarne. 2-0. Lopez, ce jeune talent de la Masia, montre pourquoi il est indispensable. À peine le temps de respirer, à la 34e, Ronny Bargi, ce Danois de 20 ans qui remplace Lamine Yamal sur le flanc droit, coupe depuis la droite et glisse un tir bas sous le bras de Simon. 3-0. Bargi, noté 9 dixièmes par les experts, ajoute 2 assists à son but, une performance monstrueuse. Et ce n'est pas fini, à la 38e, Rafinha slalom dans la surface et lâche une frappe imparable au premier poteau. 4-0 à la mi-temps. L'Athletic est dépassé, Ouan Sensé touche même le poteau juste avant la pause, mais c'est anecdotique. En seconde période, le Barça gère, mais Rafinha, encore lui, profite d'un ballon traînant à la 52e pour claquer son doublé d'une frappe puissante. 5-0. Noté 9 dixièmes, Rafinha est l'homme du match, avec sa vitesse et sa vision. Lamine Yamal entre à la 70e et tente de dazzler la foule, mais le score est scellé. L'Athletic pousse pour un but d'honneur, Unai Gomez rate une occasion en or, Mikel Jorge-Gisard tire de loin, mais Johan Garcia 7 sur 10 veille. Pau Cubarsí 7 sur 10 et Jules Koundé 7 sur 10 solide en défense, Pedri 7 sur 10 dictant le tempo au milieu. Hansi Flick, noté 9 dixièmes, a osé laisser Yamal sur le banc, et ça a payé. Post-match, Rafinha déclare, si c'était facile, c'est parce qu'on l'a rendu facile. Quand on est en forme, les matchs deviennent plus simples. Flick ajoute, j'apprécie ce que j'ai vu aujourd'hui. Contre Espanyol, on n'était pas bon, mais là, la mentalité était différente. Une victoire qui propulse le Barça en finale avec confiance, et la plus grosse goleada de l'histoire de la Supercopa en semi-finale. Stats, Barça domine avec 62% de possession, 18 tirs contre 9, et une efficacité chirurgicale. Maintenant, passons au thriller du soir, Real Madrid vs Atlético Madrid, un derby qui a tenu toutes ses promesses. 2-1 pour les Merengues, mais que ce fut dur. Sans Kylian Mbappé, Xavi Alonso a dû composer, et c'est Federico Valverde qui allume la mèche dès la première minute. Un coup franc magistral du droit, qui lobe Jean Oblak. 0-1. Valverde, capitaine uruguayen, pose les bases d'un match intense.
L'Atlético réagit, à la 8e, Alexander Srloot rate un tir bloqué, Julián Álvarez loupe à la 22e. Rodrigo, pour le Real, force Oblak à une parade à la 27e. À la 32e, Courtois sauve sur une tête de Srloot, puis sur un tir de Alex Baena à la 39e, suivi d'un raté de Conor Gallagher. Mi-temps, 0-1. En seconde, le Real accélère. À la 52e, Valverde tire au-dessus, mais à la 54e, Rodrigo double la mise d'un tir précis du centre de la surface. 0-2. Rodrigo, pléthorico, est le héros offensif. Mais l'Atlético ne lâche rien, à la 57e, Srloot réduit l'écart d'une tête rageuse. 1-2. Le derby s'enflamme. Courtois devient le mur, à la 62e, il arrête Srloot, à la 82e, un volet spectaculaire de Griezmann. Oblak répond à la 78e en sauvant sur Rodrigo. Marcos Llorente frôle l'égalisation à la 85e, Alvarez rate à la 90+5. Substitution, Griezmann et Cardoso entrent pour l'Atlético, Gullet pour le Real. Vinicius Junior prend un jaune à la 80e. Courtois, noté homme du match par beaucoup, avec ses saves cruciaux. Xavi Alonso respire, on a souffert, mais l'équipe a montré du caractère. Simeone, on méritait plus, mais le foot est cruel. Stats, Real 55% possession, 14 tirs contre 16 pour l'Atlético, mais efficacité madrilène. Une victoire qui envoie le Real en finale, malgré la pression. Et voilà, la finale est servie sur un plateau d'or, un classico en Supercopa. Barça vs Real Madrid, ce dimanche à 20h CET. C'est le choc des titans, le duel éternel qui fait vibrer la planète foot. Rappelons l'historique, en Supercopa, le Real a gagné la dernière finale en 2024, 4-1 contre Barça, mais Barça a triomphé en 2023, 3-1. Au total, 17 classicos en Supercopa, avec 9 victoires pour le Real, 8 pour Barça. Cette édition 2026 est spéciale, Barça leader de la Liga, invaincu depuis 10 matchs, avec une attaque de feu, moyenne 2,8 buts au match. Real, deuxième, en reconstruction sous Alonso, mais avec une défense solide, Courtois impérial. L'importance ? Pour Barça, c'est le premier trophée potentiel de la saison, boost de confiance. Pour Real, une revanche après des débuts mitigés, et une chance de rattraper Barça au classement moral. Les fans sur X explosent, chant Messi est dans les couloirs, même sans lui, analyse comme Barça va les écraser ou Real a le fighting spirit. C'est plus qu'un match, c'est une bataille pour la suprématie espagnole. Passons aux prédictions pour cette finale de feu. Basé sur les formes actuelles, les highlights et analyses d'experts comme ESPN ou Goal, je vois un match serré, mais avec un léger avantage pour Barça. Pourquoi ? Leur attaque est irrésistible, Rafinha, 9 buts cette saison, Yamal, étoile montante, Lopez et Bargi en feu. Défense solide avec Cubarsí et Koundé. Flick a instillé un pressing qui a étouffé Athletic. Pour Real, Valverde et Rodrigo portent l'offense, Vinicius et Bellingham peuvent briller, mais sans Mbappé, blessé, il manque de punch. Courtois est un atout, mais l'Atlético a exposé des failles défensives. Prédiction d'experts, Inigo Martinez, ex-Barça, voit Barça gagner. Sur Reddit et Facebook, 60% type Barça 2-1 ou 3-2. Moi, je prédis Barça 3-2, but de Rafinha, Yamal et Torres pour Barça, Vinicius et Bellingham pour Real. Clé, le milieu Pedri vs Valverde et les ailes explosives. Risque, fatigue du voyage en Arabie, pression du Classico. Mais attendez-vous à du spectacle, prolongation possible si égalité. Pour étayer, regardons les stats récentes. Barça, 5 victoires consécutives, 18 buts marqués. Real, 4 victoires, mais concession de buts, 1-2 vs Atleti. Historiquement, en Supercopa finale, les matchs sont souvent prolifiques, moyenne 3,5 buts. Flick vs Alonso, l'Allemand a l'expérience des titres, l'Espagnol la fraîcheur tactique. Joueurs à surveiller, Rafinha, en mode ballon d'or, Rodrigo, revanchard, et les gardiens qui pourraient décider. Sur X, les fans buzzent, Barça va humilier Real ou à la Madrid, on les bête. Et vous, dans les commentaires, qui gagne? On approfondit l'analyse tactique. Pour Barça, Flick opte pour un 4-3-3 fluide, Garcia en goal, Balde Koundé Cubarsí Garcia en défense, De Jong Pedri Lopez au milieu, Bargi Torres Rafinha devant. Contre Athletic, le pressing a forcé 12 récupérations hautes.
Contre Real, ça pourrait neutraliser Bellingham. Pour Real, Alonso en 4-2-3-1, Courtois, Carra Rudiger Asensio Mendy, Camavinga Valverde, Rodrigo Bellingham Vinicius, avec Gullet en joker. Leur force, contre rapide, comme VS Atleti. Mais Barça a mieux géré les transitions Latli. Historiquement, les Clásicos en Supercopa sont mythiques, 2024, Real 4-1 avec hat-trick de Vinicius, 2023, Barça 3-1 avec Gavi Star. En 2026, sans Messi ou Ronaldo, c'est l'ère des jeunes, Yamal, 18 ans, vs Gullet, 20 ans. Impact économique, des millions en droits TV, et pour l'Arabie, un boost touristique. Polémique, délocalisation, mais le spectacle prime. Prédiction détaillée, score 3-2 Barça. Premier but, Rafinha sur contre, 25e. Égalisation Real par Vinicius, 40e. Mi-temps 1-1. Seconde, Yamal, 55e, Bellingham, 70e, Torres décisif, 85e. Carton, 4 jaunes, 1 pour Vinicius. Possession, 58% Barça. Tir, 15-12 Barça. 6 prolongations, penalty, Barça gagne 4-3, Yamal marque le dernier. En conclusion, cette Supercopa 2026 s'annonce légendaire. Barça arrive en favori après son 5-0, Real en outsider résilie après 2-1. Le Clásico va enflammer le monde. Abonnez-vous, likez, commentez votre prédiction. On se retrouve pour l'analyse post-finale. À la foot!